Jonathan, une question que mes clients reviennent souvent avec, c'est quand le bon moment de commencer au commercial si je commence au résidentiel? C'est quoi ton opinion à toi là-dessus? Bien, je te dirais que c'est toujours recommandé d'avoir de l'expérience, évidemment. Sinon, de bien s'informer. Ensuite de ça, je te dirais que ça n'a pas vraiment d'importance. La plupart des gens qu'on voit, ils vont commencer par des plus petites unités comme des triplex et quadruplex. Et puis au résidentiel, souvent, c'est ça qu'ils vont connaître, ils vont financer au résidentiel. Il arrive un moment où tu atteins une limite de porte au résidentiel, on pourra en reparler dans une entrevue subséquente, mais ça, par la force des choses, ça t'amène directement au commercial. Je te dirais que le seul bémol qu'il peut avoir entre commencer directement au commercial versus le résidentiel, des propriétés plus petites comme, encore une fois, des 4, des 5 logements, ça va vraiment être que la SCHL, pour si tu veux une propriété multilogement, va demander certains critères, comme la valeur nette qui doit être d'au moins 25 % du montant de prêt. Ensuite de ça, écoute, le critère expérience est quelque chose qui est important. Donc, on va voir c'est quoi l'expérience de gestion immobilière du client. C'est ça, quelqu'un ne pourrait pas arriver du jour au lendemain et dire ah ben moi je veux un 150 portes, c'est ma première expérience, puis paf, on le finance comme ça. Là. Ils vont demander d'être entourés de professionnels ou d'autres personnes. C'est une bonne question, je vais donner un exemple concret à ça. Un de mes clients dernièrement, c'est un chef d'entreprise qui a vendu sa business. Donc, dans le fond, lui en vendant, bien, ça lui a donné des liquidités, évidemment. Et puis, comme c'est un point que nous, les courtiers, on doit aborder en présentant une demande à la SCHL, bien, c'est important de mitiger ce point de risque-là parce que l'expérience est un critère requis par la SCHL. Donc, lui, son manque d'expérience vient le pallier par, évidemment, ses ressources, dans le fond, ses liquidités. Et aussi, on est en mesure de démontrer qu'il y avait une expérience de gestionnaire parce que, évidemment, il y avait une business, tout à fait. La pire des choses qui peut arriver dans ce cas-là, c'est que la SCHL ne va pas nécessairement dire non si la personne se qualifie, s'il y a des ressources. Dans ce cas-là, la SCHL peut par contre exiger une compagnie de gestion immobilière pour la première ou la deuxième année.